l'interview matinale, première partie. Mon invité, Marie Bach. Marie, bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça va très bien et toi ? Ben voilà, super. Merci, fin de l'interview. Bon, plus sérieusement, tu fais de la musique. Exact. Et tu chantes. Tu le danses un peu aussi, la musique ? Je danse très moyennement. Ouais. Je bouge. Tu bouges. Tu es venu il y a fin 2024 pour présenter à l'époque un titre qui s'appelait... Au sommet. Au sommet. Qui est le premier single du deuxième EP que je viens de sortir et qui parlait des inégalités et de ces plus riches qui détiennent 90% des richesses mondiales et d'une métaphore. C'est parti d'une espèce de métaphore que j'ai trouvée hyper significative d'un reportage qui se passait dans une ville en Asie dans laquelle les plus riches achetaient des appartements ou des bureaux tout en haut des buildings pour être coupés du bruit, de la pollution et avoir un peu de lumière du jour et rester aux autres que les étages les plus bas, donc dans le bruit, dans la pollution et privés du soleil. Donc je trouvais que c'était assez représentatif de notre société. Du soleil, se priver de soleil, oui, c'est vrai. Mais bon, voilà, tu m'as déprimé. C'est le printemps en plus. J'ai envie de croire que la vie... C'était une chanson d'automne, c'est pour ça que je l'ai sortie à l'automne. Parlons plutôt d'une nouvelle chanson plus joyeuse, Le monstre qui pleure. Il va falloir changer carrément de disque, je pense, pour trouver des musiques joyeuses. Comment ça se passe ? Tu as 26 ans aujourd'hui, tu vis bien dans la campagne, et pourtant tu crées, tu fabriques de la musique, tu la diffuses. Comment ça se passe d'ailleurs ? Tiens, quelles sont les nouvelles depuis qu'on s'était vu fin 2024 ? Bah écoute, moi ce que j'aime beaucoup faire, parce que je viens de la campagne et c'est vraiment un environnement qui est très propice à la création et j'ai aussi besoin d'aller en ville de temps en temps, donc je fais quand même beaucoup d'allers-retours pour pouvoir travailler avec des gens parce que c'est un métier très solitaire étant donné que j'écris, je compose et j'interprète toute seule, mais quand même je me rends compte à quel point depuis ces dernières années je me suis ouverte artistiquement et j'ai fait des énormes progrès de choses que j'aurais jamais été capable de faire seule, donc travailler avec les autres c'est quand même hyper important dans la construction d'une œuvre artistique, donc j'essaye de ne pas m'enfermer et en même temps là j'étais 2 semaines à Paris et je reviens et je suis hyper heureuse de pouvoir retrouver ce cocon-là qui est quand même celui que je préfère pour pouvoir vivre au quotidien et essayer de faire exister mon art. Et du coup, depuis fin 2024, j'ai fait pas mal de concerts. J'ai fait un de mes premiers concerts à Paris qui n'était pas une première partie et qui était complet. Donc ça, j'étais très heureuse de ça pour présenter justement un de mes derniers singles. J'ai fait un concert à Bazas il y a de ça pile un mois pour la release justement de ce second EP qui était quasiment complet aussi. Donc c'est hyper important pour moi de garder justement toujours cet entre-deux de on va à Paris et on essaye de diffuser son œuvre plus largement et nationalement et en même temps de garder le fait que je viens d'ici et que pour moi c'est hyper important de ramener la culture à la campagne. Waouh, votez pour moi. Non, ça n'arrivera pas. La politique se fait en musique. Tu es jeune, tu as 26 ans. 26 ans, hein, oui. Ouais. Voilà. Attends, tu verras. On sait jamais. Ça peut arriver à tout le monde. J'ai tenu 3 semaines à Sciences Politiques. Ah, t'as quand même tenté J'ai tenté, mais c'était pas pour moi. C'était quoi qui t'a fait fuir Franchement, ce qui m'a vraiment fait fuir, c'est le fait que... J'ai vraiment senti le fait que les étudiants qu'on avait en prof de TD voulaient nous faire souffrir autant qu'eux avaient souffert, et je trouve que moi on n'apprend pas en souffrant, et que si on me dit que je vais avoir un 7 et qu'il va falloir que je sois très heureuse d'avoir un 7, non, moi je dis que c'était pas possible parce que j'avais pas envie d'être torturée, j'avais envie d'apprendre des choses et surtout j'avais envie d'apprendre à changer le monde et pas à le diriger, et j'ai l'impression que c'était ça qu'on allait nous apprendre et ça m'intéressait pas. Non, je kiffe ces mots-là. J'aurais une belle anecdote sur Sciences Po, mais on n'est pas là pour parler de ma vie. Mais je crois qu'il y a une fabrique à diriger le monde, effectivement. C'est exactement ce que j'avais ressenti quand j'avais vu ces petits jeunes là interviewer un immense réalisateur de cinéma et lui donner des leçons de vie, quoi. J'étais les gars, quoi. La Gavras, les gars. Un peu de respect. Ouais. Et, donc tu as quand même tenté l'aventure Sciences Po. Il y a une envie quand même de participer au monde, de comprendre le monde. La musique... Complètement. La musique et l'écriture de façon plus large me permet de répondre à beaucoup de questions auxquelles je ne réponds pas forcément, mais en tout cas
je pense aujourd'hui que analyser les choses permet de se comprendre et de comprendre un peu le monde. Donc c'est par ce biais-là que j'essaye de faire passer des messages. Mais j'essaye même pas de les faire passer. En tout cas, c'est vraiment des questionnements intimes dont je parle. Et ça questionne peut-être aussi les gens. Et si les gens s'y retrouvent, je trouve ça fou d'écrire des choses toute seule dans ma chambre qui vont avoir un impact sur des gens que je ne connais même pas. Et en tout cas, je trouve que c'est une façon qui me correspond beaucoup plus pour réussir à parler de ce qui me fait peur et de ce qui me répulte dans le monde, beaucoup plus que par le biais d'une politique qui pour le moment me paraît, j'ai l'impression d'avoir aucune prise sur quoi que ce soit politiquement parlant dans le monde actuel. J'ai tendance à avec dire la musique beaucoup moins non plus, mais en tout cas il y a une espèce d'éveil de conscience et une façon plus douce d'amener les choses qui moi me correspond davantage parce que je sais que des artistes ont vraiment changé mon regard sur le monde. Et tiens, par exemple, quel artiste comme ça et tu te souviens Ouais. Du on-off, quoi, du waouh. Très jeune, Boris Vian. Ouais. À l'adolescence, Saez. Ouais. Qui m'ont donné envie d'écrire des choses qui ne parlent pas que de moi, de raconter. Forcément, ça a une résonance avec ce que je vis moi. Oui, mais de raconter ce que tu vois aussi, ouais, en fait. C'est de t'engager un peu plus. C'est difficile parce que c'est un sacré exercice. On va parler un peu des thématiques d'ailleurs de cette EP que tu sors. Là, c'est 6 titres aujourd'hui qu'on peut trouver Marie Bac sur les plateformes, le streaming, le machin, le BDE. On tape dans le Spotify de Apple Music, de YouTube, de machin. Totalement, partout. Voilà. Marie avec un Y et Bac, B-A-C-H. Oui, Marie M-A-R-Y. On va développer un peu les thématiques et notamment revenir sur Le Monstre qui pleure, Réseau aussi et les autres titres à développer. Mais juste ça, c'est courageux. Je trouve ça très fort en fait de dire je vais parler de ce que je vois du monde qui ne me convient pas. Parce qu'à partir de là, tu prends un risque en fait. Le risque d'avoir quelqu'un en face qui te dit je suis pas d'accord. Ou voire d'avoir un retour un peu si tu dis je suis triste, il m'a quitté, bon, c'est assez universel quoi. Personne va te dire sois pas triste. Tu vois, voilà. Enfin si, cela dit, on peut te dire sois pas triste, c'était un con. Oui, enfin c'est vrai, mais si tu par contre commences à t'affirmer un peu plus politiquement, c'est-à-dire à dire par exemple tiens, je suis désolé qu'on ostracise cette partie de la population ou qu'on massacre cette population-ci. Ça me va pas, quoi. Enfin, ça vous va, vous? Parce que moi, ça me... là, tu rentres dans une possibilité de conflit, en fait, aussi. C'est vrai que c'est une possibilité, mais je dois avouer que pour le moment, ça m'est pas trop arrivé que quelqu'un, à la fin d'un concert, me dise je pas du tout d'accord avec ce que vous êtes en train de dire, parce que déjà je pense que je parle d'inégalité et que tout le monde a été témoin ou a vécu une forme d'injustice un jour, donc c'est quand même un sujet qui est assez universel et justement l'art réveille quelque chose d'émotionnel où on va toucher quelque chose dans le public et c'est beaucoup moins factuel qu'une information qui est balancée comme ça dans un flash info quoi. Donc j'ai l'impression que par le biais de l'émotion on arrive à ramener quand même les gens dans quelque chose duquel par exemple un sujet les aurait pas du tout touchés, mais parce qu'on crée une histoire, on crée un espace, on amène les gens dans un univers par le biais d'une musique, d'une mélodie, ils vont réussir à accéder à une information qui leur serait complètement passée au-dessus différemment. Oui, c'est effectivement, j'avais pas... mais oui, tu crées un espace émotionnel où d'un coup on peut s'y retrouver. On va continuer à parler de tout ça si tu veux bien, on est déjà à la fin de la première partie de l'interview. Et donc je rappelle que ton EP 6 titres, il y a un petit nom pour cette EP? Ouais, c'est Étrange Absence. Étrange Absence. Qui est également un des titres de l'EP. Et on va parler de tout ça donc dans la deuxième partie. Pour ceux qui s'en vont là, mettez le Bluetooth sur votre voiture si vous l'avez et puis commencez à écouter justement Étrange Absence, Marie Bac, M-A-R-Y, sur votre fournisseur de streaming préféré. Et puis on se retrouve donc pour continuer à parler de tout ça. L'interview matinale, deuxième partie, toujours en compagnie de Marie Bac qui vient nous présenter Étrange Absence, son EP 6 titres, EP Extended Play.
Voilà, 6 titres. Tu viens aujourd'hui nous parler, on parlait justement de ton positionnement, de cette idée de raconter un peu le monde, que des auteurs t'ont permis, toi, de vouloir t'engager un peu plus, puisqu'après un début de carrière à Sciences Politiques. De 3 semaines. Voilà. Je dis toujours que j'ai bac plus 3 semaines. C'est déjà pas mal. Je sais pas si c'est pas une preuve de bonne santé mentale que de quitter vite Sciences Politiques. Je sais pas. Bon, en tout cas, j'ai très vite vu que ça allait même pas être envisageable. En plus, je faisais déjà des études artistiques à côté et je m'épanouissais beaucoup plus dans le fait. J'avais l'impression que j'avais besoin d'être un petit peu plus moi-même et de m'affirmer dans le monde, et que les études allaient m'éteindre et m'obliger à être dans quelque chose où j'allais ressembler et rentrer dans quelque chose qui me correspondait pas, quoi. Ouais. Ça sert, hein, les costumes, hein, surtout. Ouais. Ça sert la cravate là, comme ça autour du cou. Alors que j'avais une envie et un besoin de liberté très très grand. Qu'est-ce qui te touche aujourd'hui dans ce que tu racontes, justement? J'imagine que avec le temps, il y a des choses, des sujets qui naviguent, des thèmes qui émergent, d'autres qui s'éteignent un peu. Qu'est-ce qui te touche aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as voulu raconter dans cette EP? Dans cette EP là, ça parle étonnamment, il est beaucoup plus intime que le précédent. Ça parle beaucoup de l'absence, que j'ai eu envie de décliner sous toutes ses formes. Donc l'absence de liberté due aux injustices, l'absence du père dans Étrange absence et de ce que ça crée en termes de construction, l'absence d'un amour dû à une relation toxique, l'absence de liens sociaux dus aux réseaux sociaux qui sont censés être des choses qui ont été créées pour nous relier. Voilà, je pense que ça parle de ça, et je dirais que pour les sujets qui reviennent très régulièrement dans mes chansons, je parle quand même beaucoup de santé mentale. La détresse psychologique est quelque chose qui me touche infiniment, et d'inégalité sociale. Parfois, je me dis, tiens, et on a tendance à voir dans le monde ce qui existe en nous-mêmes. Tu parles de détresse psychologique, d'absence, de solitude, de lien social, d'inégalité. Est-ce que c'est des thèmes qui sont venus... Ce thème de l'injustice revient beaucoup écoute, je viens quand même d'un milieu assez privilégié, mais c'est très paradoxal. C'est très paradoxal parce que, étant donné que je viens d'un milieu artistique, on vivait et en même temps bourgeois. Enfin, il y a quelque chose où il y a un espèce de paradoxe qui s'est créé très tôt, de mes parents, des gens très engagés et très dans l'action, soit politiquement, soit par le biais de leur art. Et en même temps, j'ai jamais manqué de rien. Je partais en vacances l'été. Enfin, donc il y a toujours ce truc-là de j'ai plus que les autres et je m'en veux pour ça. Donc je vais essayer de combler cette inégalité que je ressens par rapport à des gens qui m'entourent, parce que la campagne, il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup moins privilégiés que je ne l'étais, et du coup de compenser ça par le biais de ok, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, je vais essayer de redonner de la chance que j'ai eue à travers ce que je peux faire dans le monde, et en l'occurrence de la chanson et de l'écriture. L'injustice sous ce prisme-là, là tu viens de me surprendre et cueillir. En fait, cette injustice, tu la sentais autour de toi, en fait. Ouais, j'ai des chances que les autres n'ont pas. Je suis là et waouh, et merci donc à ce qu'on t'a communiqué et ce qu'on t'a légué, c'est-à-dire de cette conscience de ce que tu vis et de quoi en faire, en fait. C'est j'ai des parents, j'étais pas géniaux et très inspirants, et artistes qui m'ont ouvert énormément de choses. Donc je sais que je me demande souvent quelle personne j'aurais été dans un environnement différent quand je me compare à des gens qui sont autour de moi, et je pense que j'aurais pas du tout été la même personne. Je sais même pas si j'aurais été encore vivante. Enfin voilà, j'en sais rien, mais en tout cas je sais que j'ai une adolescence très torturée, de par peut-être une lucidité un peu trop exacerbée, et dans un environnement qui ne m'aurait pas comblé intellectuellement, artistiquement, et donné les clés pour pouvoir contrer justement ce grand mal-être que j'avais. Je sais pas comment j'aurais évolué et qui j'aurais été aujourd'hui, quoi. Donc rendre un peu la chance qu'on m'a donnée. Eh ben, un joli cadeau et une jolie mission. Dis donc.
Parlons des titres, justement. Le monstre qui pleure, réseau. Oui, réseau. On a eu une petite discussion sur le sujet. Les réseaux, l'enfermement social, en fait. Dans une solitude. Toi, c'est comme ça que tu ressens, quoi. Le réseau qui absorbe l'individu et le noie dans sa propre solitude alors qu'il pense être connecté. C'est ça l'idée. Complètement. Les premières paroles de la chanson, c'est je n'ai plus envie de rien ni besoin de personne. Et je trouve que c'est un peu ça. On a l'impression d'être tellement connecté aux autres tout le temps que du coup, on a moins besoin de créer du lien dans le réel. Et je sais que ça peut m'arriver, même moi, de passer tout un week-end chez moi toute seule parce que j'ai la musique, j'ai la création, j'ai tout ça et j'ai même pas ce manque de liens sociaux parce que je sais que je peux avoir quelqu'un au téléphone, je peux répondre à un vocal, à un machin et je vois ce que les autres vivent autour de moi sans avoir même besoin de leur parler. Et je trouve que c'est un peu triste parce que pardon. c'est super pratique et pour quelqu'un comme moi qui adore être seule et créer toute seule, c'est génial et en même temps je me dis là, si t'avais pas ton téléphone, peut-être que à la fin de la journée, t'aurais eu envie d'aller boire un café avec une amie et ça aurait été super parce que c'est vraiment comme ça qu'on discute et qu'on voit les gens et c'est pas par le biais d'un coucou ça va sur Instagram où on raconte sa vie très très en surface et on dit pas grand-chose finalement. C'est une vraie question, tu vois. Moi, je me pose la question. Peut-être les auditeurs aussi peuvent nourrir aussi. Réagissez. On vous entendra pas, mais réagissez. Ça fait du bien de réagir à ce qui est dit. C'est quoi le lien social en fait finalement ? Est-ce que des fois il vaut pas mieux avoir ce truc-là et puis ne pas aller prendre un café avec quelqu'un qu'on n'apprécie pas vraiment, mais on s'est vraiment ennuyé toute la journée et tout ça. Enfin, je sais pas, tu vois, c'est. Pas forcément quelqu'un qu'on n'apprécie pas vraiment, mais je parle même de gens, que j'apprécie vraiment. Où je sens parfois que j'ai pas le besoin du lien social parce qu'il est déjà comblé par le biais de quelque chose. Mais ça veut dire que malgré tout, il manque quelque chose. Ouais. Qu'est-ce qui manque dans ce lien social que le réseau te donne, mais pas entièrement ? Déjà, les réseaux sociaux sont faits pour être des drogues dures, donc il y a des shoots de dopamine par le biais des likes, par le biais d'une information constante et omniprésente. Et deux, on n'est plus jamais confronté à l'ennui aussi. Et je pense que le lien social, souvent on va chercher l'autre dans un moment où, tiens, là, qu'est-ce que je fais de moi ? Aujourd'hui, il n'y a plus aucun moment où on se demande ce qu'on a à faire de nous parce qu'il y a tout le temps un petit téléphone qui traîne sur le coin de la table qui va permettre d'occuper les 3 prochaines heures si on en a envie. Et je me fais vraiment l'avocat du diable, j'ai envie d'aller un peu cliquer. Bon, pas longtemps parce qu'on est arrivé déjà à la fin de la deuxième partie, mais j'aimerais bien, si tu veux, on n'est pas obligé de répondre à une question, mais là quand même j'aimerais bien avoir, oui mais qu'est-ce qui manque ? Si tu es comblé, malgré tout. Là, il y a oui, ça fait de la dopamine, oui, ça crée de l'addiction, oui, le but c'est de nous vendre de la pub et des formations Instagram géniales pour devenir je sais pas quoi en 3 heures et en fait ça va surtout rendre le gars riche que moi m'apprendre quoi que ce soit ou me donner envie d'une chemise infroissable dont je n'avais même pas conscience que j'en avais envie avant de le voir, mais ça a l'air tellement bien d'un coup. Oui, c'est très marchand, très capitaliste et le but c'est de faire du business et au détriment de nous-mêmes. Mais si on est comblé, normalement, si on est comblé dans ce besoin de lien, est-ce que c'est pas les liens qui sont en train de se métamorphoser ? Est-ce que je sais pas parce que quand même moi à chaque fois que je suis très solitaire donc j'ai parfois du mal à me dire allez ok là ça fait 2 semaines t'es chez toi quand même bouge. À chaque fois que je bouge et que je vois des gens et qu'on discute et que c'est des gens que j'aime vraiment, je vois à quel point ça me fait du bien et à quel point ça me recharge émotionnellement et aussi à quel point ce lien-là n'existe absolument pas autrement que par le fait de les voir. La présence, en fait. Ouais. La présence et l'écoute de quelqu'un. J'ai aussi plein d'amis avec qui on parle de façon régulière, mais sur un vocal d'1 minute. Et après, la conversation s'arrête et on se reparle 3 jours plus tard. Donc, on peut pas suivre vraiment une amitié et créer des liens avec les gens en se parlant comme ça de tout ce qui va bien, en plus, généralement. C'est très rare d'étaler sa vie et de dire ce qui va pas par message. Donc, si on veut aller en profondeur avec les gens, et je pense que les réseaux sociaux manquent profondément de profondeur. Eh ben, je te remercie parce que ça me permet de faire une transition pour revenir à ton art, la musique, qui s'exprime avec cette EP 6 titres,
donc étrange absence, qu'on peut trouver sur toutes les plateformes, c'est le terme. Voilà. Les réseaux sociaux, Marie-Bac, M-A-R-Y, justement, on peut quand même te trouver sur Insta. Oui. Voilà. Mais oui, non, c'est toute l'ambivalence de ce système, ouais, complètement. en fait, qui, comme tout, c'est comme un bon steak, c'est extraordinaire, un bon steak de bœuf de Kobe, et tout, etc., qu'on va manger une fois, peut-être dans le mois ou dans l'année, et qui va nous laisser. Par contre, si on en mange tous les jours, au bout d'un moment, le corps, il sature et voilà. C'est trouver le juste équilibre, en fait. Et finir là-dessus sur la question de la présence. Tu disais, voilà, quand on est avec eux physiquement, c'est autre chose. Quand on est avec des amis physiquement, c'est autre chose. Et je vous invite, si vous avez l'occasion, même si vous tombez sur ce podcast par hasard, parce qu'une amie, depuis la Réunion, vous l'a envoyé voilà, la présence sur scène pour découvrir la musique. Ah ouais, complètement. Là, c'est un moment de partage, d'échange qui élève quelque chose. Et le live, la musique live, est-ce qu'on peut t'écouter à un moment bientôt écoute, dans le coin, la prochaine date un peu importante, ce sera le 5 juin à la médiathèque de Villeneuve-d'Ornon avec mes 2 musiciens. Et évidemment, le live pour moi, c'est ce que je préfère faire déjà dans ce métier. C'est un peu l'aboutissement de tout ce qu'on prépare depuis des mois en studio. Et je pense que le plus beau compliment qu'on puisse faire à un artiste, c'est j'ai préféré ce que tu as fait en live au disque que j'ai écouté chez moi seule. Eh ben, merci beaucoup Marie, et tu reviens quand tu veux pour qu'on continue à parler de tout ça, parce que je pense que là on a parlé que de 2 titres, il en reste 4. Avec grand plaisir, je reviens quand tu veux. Et prendre le temps justement. Merci beaucoup à toi.